Togo Info, le Togo à votre portée. Je voudrais d'abord vous remercier. Effectivement, nous sommes aujourd'hui à Bassa pour rencontrer les populations, les représentants des partis politiques, tous ceux qui sont en train de se battre, les forces démocratiques dans l'ensemble, pour leur expliquer les grands enjeux et surtout l'actualité sociopolitique de notre pays, marquée par les présidentielles de 2020 qui s'annoncent à grands pas et que nécessairement le peuple togolais doit s'impliquer davantage dans cette lutte. Donc c'est pour cette raison que nous sommes ici et surtout pour expliquer aux populations le sens et la finalité du choix de Monseigneur Faniko Kodjo, porté sur M. Aguillaume Kodjo, qui incarne ce que nous avons appelé la dynamique unitaire, l'unité d'action de toutes les forces démocratiques. Nous avons appelé les populations à se mettre debout pour que nous puissions porter effectivement le choix sur le choix de Monseigneur Faniko Kodjo. Nous avons également demandé aux populations de ne pas rester les bras croisés. Le boycott n'est pas une solution. Le peuple togolais doit prendre son destin en main. Nous leur avons demandé également de se mettre debout. Nous votons et nous restons à côté. Ceux qui parlent de la révolution, le soulèvement du peuple, ça peut être un prétexte justifiable et légitime au cas où le RPT uni va encore oser violer la volonté du peuple. Nous demandons encore une fois au peuple togolais de ne pas croiser les bras. C'est une alternative. Nous n'allons pas perdre espoir et nous demandons aux Togolais de se mettre debout comme un seul homme. À M. Aguillaume Kodjo, le peuple, surtout à l'intérieur du pays, hier on était à Sokodé, nous avons été aujourd'hui à Bafilo et les gens sont unanimes. Ils doivent se mettre au travail, surtout à l'intérieur du pays où les gens ont soif d'information. Et les populations demandent à l'opposition togolaise de s'entendre pour les sauver. Les gens n'en peuvent plus. La misère, la misère. Donc, encore une fois, mon frère, c'est ensemble que nous allons faire ce travail. Et la jeunesse doit s'impliquer davantage. Nous pouvons faire ce qu'on appelle le miracle togolais. Et c'est cette année 2020.